Ils auront vécu une journée inoubliable. Plus de 150 enfants âgés de 5 à 11 ans ont été invités à participer à une grande opération sportive et ludique à Cap-Breton et sa région. En piscine et dans l'océan, ils ont multiplié les activités pour apprendre à avoir les bons réflexes lorsqu'ils se trouvent dans le milieu aquatique. Pour les guider dans ces différents ateliers, de nombreux bénévoles et une enseignante de marque, la princesse Charlène, qui s'est une nouvelle fois jetée à l'eau, elle qui défend au sein de sa fondation un programme intitulé Learn to Swim. Je suis très contente de découvrir les côtes ouest and to be here with the volunteers and all the children here, which I feel that we share the same values from the foundation point of view. And we came here today to learn about more or less what programs have been implemented here on the coastline. As you know, more than 1 million people drown every year. So it was obviously important for the foundation to do a little bit of research and to come here today to see the programs being implemented and the education being spread on weekends for children and for adults to come and participate. It just increases the awareness and I feel that this could be a benefit for the future. La journée de sensibilisation offerte à ces enfants des Landes était parrainée par l'Association des sauveteurs en mer de Cap-Breton, avec à sa tête la multi-championne du monde de sauvetage en mer, Stéphanie Barnex. Il y a des actions ponctuelles qui sont organisées et ensuite on fonctionne à l'année, la structure fonctionne à l'année. Donc on a effectivement le groupe sauvetage sportif, donc c'est un groupe qui fonctionne de mini-poussins. On appelle ça mini-sauveteur à master, donc ils s'entraînent toute l'année avec des séances de sauvetage en piscine et à l'océan. Et ensuite, on a une structure de formation professionnelle où là, on forme les adultes au métier de sauveteur. Et plus tard, ils seront sur les plages. Comment s'est fait le lien avec la fondation de la princesse Charlène ? On s'est rendu compte que les valeurs correspondaient tout à fait. Et on a voulu créer cet événement et aujourd'hui, on est là le 1er septembre avec 155 enfants. La princesse Charlène a donné de son temps pour elle aussi pouvoir encadrer ses enfants et leur enseigner les bons gestes. Elle était entourée de l'un des ambassadeurs de sa fondation, Pierre Frolat, l'apnéiste monégasque, et le tout récent champion du monde de natation français, Fabien Gillot. Je trouve qu'aujourd'hui, un enfant qui est capable de se débrouiller tout seul dans l'eau, et encore plus dans les vagues, lui permettra de beaucoup plus s'épanouir. Il y a encore beaucoup trop de noyades et si tous les petits étaient formés à se débrouiller dans l'eau et à être familiarisés avec le milieu aquatique, je pense que ça éviterait beaucoup d'accidents. Les 150 enfants présents ont débuté leur apprentissage en piscine pendant 2 heures avant une pause repas à la Board Riders House où ils ont pu poser des questions à la princesse Charlène et à la dizaine de grands champions réunis pour l'occasion. L'après-midi, ils ont enfin été confrontés aux rudes conditions de l'océan Atlantique, même si ce jour-là le temps était particulièrement clément. Autant de moments qui resteront gravés dans leur mémoire. Je me suis vraiment amusée. En plus, j'ai bien aimé les planches. Et ouais, c'était vraiment bien. On a appris à sauver des personnes et à faire de la planche sur la mer et dans la piscine. Pour toi, c'est intéressant de savoir tous ces gestes-là. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce que tu as appris aujourd'hui ? L'apprendre à ma famille, à mes amis. Ça m'a fait bizarre, parce que j'aurais jamais cru qu'une princesse sache nager. Enfin si, mais fasse du sauvetage. J'ai appris à faire de la planche et de la bouée tube. Et là, on va faire des bâtons. On a été vraiment extrêmement bien surpris de la princesse et de sa disponibilité. Elle a passé un moment avec tous les enfants, que ce soit en piscine ou à l'océan. Même lorsqu'on a pique-niqué, elle était là, elle a répondu aux questions des enfants et c'est vrai que je pense qu'ils sont repartis avec des étoiles dans les yeux. La Fondation Princesse Charlène, forte de cette expérience positive aux côtés des sauveteurs en mer de Cap-Breton, devrait participer dans les mois qui viennent à d'autres opérations de ce type pour développer ainsi son projet Learn to Swim, officiellement lancé en avril dernier à Agadir, au Maroc. On a continué bien sûr à Agadir. On a lancé en parallèle l'Afrique du Sud avec une jeune triathlète qui s'appelle Dominique Donner, qui a une énergie fantastique et qui aide des enfants défavorisés à apprendre à nager. C'est des opérations qui durent sur plusieurs semaines. Ce qu'on a fait également, c'est des opérations comme aujourd'hui à Cap-Breton pour sensibiliser les enfants au danger de tout ce qui est océan, mais aussi à l'intérêt d'apprendre à nager. Aujourd'hui, nous avons des enfants entre 5 et 11 ans. Nous avons envie de reproduire ce type d'opération dans d'autres endroits. Et enfin, nous avons aussi fait construire des rescue boards, donc des planches spécialement destinées au sauvetage.
Et avant de quitter les Landes, la princesse Charlène a tenu à apporter sa contribution au travail quotidien des sauveteurs en mer qui sauvent chaque année des dizaines de vies. Elle leur a offert, à travers sa fondation, 4 planches, outils indispensables pour évoluer dans l'océan.